Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing, donc un unboxing craftelier. Je pense que ça va vous plaire parce qu'il y a quelque chose pour vous. Donc j'ai commandé petite chose et ça concerne le concours. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a des choses que j'ai commandées en double. Parce qu'il y a un lot, je l'aimais tellement que je l'ai commandé pour moi aussi. Alors, voilà, on va commencer par ce magnifique papier. Donc, j'ai fait une commande en 2020. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, après, c'est mon avis. En même temps, c'est moi qui ai commandé, donc c'est pas grave, j'ai assumé mon avis. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus facile de travailler avec du 20-20 parce que avec le 30-30, eh bien, on a un peu de mal des fois à couper les bords des papiers qui sont souvent très bien décorés. Et puis, bon, on a l'impression, ça fait mal au cœur hein, de couper les beaux papiers, etc. Qu'avec du 20-20, vous pouvez tout simplement faire un album 20-20 et utiliser le papier en entier. Donc, j'ai commandé pour vous ce très beau papier Romantique Collection. Hop. Je vais, comme je l'ai commandé pour moi, je vais pouvoir, hop là, ça refait, voilà. Je vais pouvoir vous le montrer parce que je vais ouvrir le mien. Donc, je vous l'ai pris également avec ces dice cuts. Hein, j'ai pris les die cuts qui allaient avec, hein, tant qu'à faire, pour que vous puissiez... voilà, j'ai pris ça parce que je trouvais que le thème allait bien avec le thème du concours. Donc là, vous avez mon papier, le paquet de die cut aussi. Ensuite, je vous ai pris également les chipboards autocollants qui sont juste superbes. Donc ça, je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà, parce que j'en ai pas deux, je ne l'ai pas pris pour moi, figurez-vous. Voilà, donc vous allez avoir cette superbe planche. Je l'aurais dû le prendre hein, parce que le cadre est magnifique. C'est pas grave. Donc ça, c'est pour le concours. Alors, ce lot sera pour la plus belle pièce. Hein, parce que le lot pour le tirage au sort est déjà assez conséquent, je trouve. Et la plus belle pièce, la plus belle création, ce sera le lot. Ensuite, je vous ai commandé également alors, les deux papiers, c'est des papiers Stamperia. Hein. Je vous ai également commandé ce papier Stamperia Lady Vagabond. Parce que je trouve que vous allez voir les pages. Peut-être que celui-là, je l'ouvrirai pour vous montrer. Mais voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de l'avoir ouvert. Mais c'est vraiment pour vous faire voir la beauté des papiers. Et je vous ai pris également les dice cut. Ça, je n'ouvrirai pas pour aller avec les papiers. Alors, je vais pousser tout ça et je vais ouvrir mon papier pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors, attendez, j'en pousse un petit peu. Je pousse les die cut parce que je ne les ouvre pas. Ceux-là, je vais ouvrir celui-ci. J'enlève la grande planche. Voilà. Alors, je vais ouvrir le mien, comme ça, vous allez pouvoir voir le papier. De toute beauté. Alors. Je suis désolée, la luminosité n'est pas super. Et en plus, mon téléphone m'enquiquine vraiment en ce moment parce qu'il n'arrête pas de faire des zooms, des dézooms. C'est très très pénible. Donc, ça s'appelle Romantique Collection, donc c'est journal. Voilà la première page, vous allez avoir des sentiments. La deuxième page déjà est magnifique. Et de toute beauté, la fleur est magnifique.
Ensuite, une page un peu plus basique, mais toujours très jolie. Donc là, c'est une page très belle aussi. Voilà, donc le mur, hein, comme ça, c'est très joli aussi. Ça, c'est superbe. Vous voyez ce que je vous disais, imaginez si vous l'aviez eu en 30-30, ben pour couper, pour tailler, c'est criminel, quoi. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est très dur. Surtout que même, regardez, là, le papier, là, la petite touche ici d'écriture de journal qu'on retrouve ici. Ben, si vous la coupez, voilà quoi, vous en coupez un bout trop beau. Donc là, une petite page un peu plus unie, enfin moins décorée, on va dire. Toujours belle, mais moins décorée. Alors là, j'aime beaucoup parce que on a de la tache, donc aspect un peu papier, vieux papier. On a des taches. On a derrière un peu aspect papier peint. En fait, on dirait que c'est deux papiers peints qui ont été mis ensemble. Mais ce que je veux dire, ici, on a des retours de dentelle. Ici, on a du vieux journal. Ouais, vraiment très très beau. À peu près la même chose ici, avec un peu plus de floral. Celui-là est très beau aussi. Il est vraiment beau, hein. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Comme il m'a plu à moi quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Alors l'horloge, elle est juste mais magnifique, magnifique. C'est pas mal aussi d'avoir des pages où il n'y a pas trop de déco, parce que là, vous allez pouvoir justement utiliser les dice cut pour décorer votre page. Faut pas oublier que non, c'est quand même à la base, si vous voulez vous en servir pour un album, c'est quand même des pages où vous êtes censé mettre des photos. Donc si vous utilisez trop le papier déco, donc ce qui va se passer, c'est que on n'a pas trop envie de coller des photos parce qu'on cache le dessin, on cache le motif. Ça, c'est joli comme tout. Là, ça fait comme un peu des cartes. C'est sympa aussi. Je vous montre d'un peu plus près. Je sais pas si c'est... Voilà. On a l'arrière des pages. Et une planche que vous pouvez découper. Très belle fleur. Des belles horloges. Il y a vraiment de très très jolies choses. Donc voilà, j'espère que ce papier déjà vous plaît. Et ce que je vais faire peut-être, c'est ouvrir mon paquet de die cut pour vous montrer les die cut que vous allez pouvoir avoir avec cet album, ce bloc plutôt. Alors ça, c'est le mien, pas que je confonde. Le vôtre, il n'est pas ouvert. Oh, pardon. Alors, les die cut, bon, je vais l'ouvrir. Ça s'arrache tout seul. Non. Alors. Alors, je vais essayer de prendre quelque chose pour mettre en dessous. Pour vous montrer un peu plus près. Oh, très joli ça. C'est très beau. On a un petit morceau de mur ici. Des fleurs. On a des horloges. On en a plusieurs, des horloges. On a celle-ci. C'est la même, hein, mais en plus petite. Alors, je pousse ici. Là, on retrouve la lettre qu'on avait vue dans le papier. Une grosse montre à gousset. On a les petits cadres qui étaient trop mignons. Qui étaient sur les petits papiers en forme de carte.
Hop. Il y en a pas mal quand même, hein. Les étiquettes, elles sont très jolies. On a les petits papiers en tout seul en fait. En tout seul. Je sais pas ce que je c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Elle est très jolie celle-ci. Je sais pas dans quel sens. Voilà, dans ce sens-là. On a pas mal de montres. Voilà, une là. Je crois que c'est tout au niveau des montres. Là, on a des très beaux bijoux. Ciseaux. Quelques étiquettes encore. Voilà, quelques petits sentiments. Bon, là, bien sûr, je viens de le mettre à l'envers. Donc, un stylo. Encore une étiquette. Des fleurs. Voilà, on a quand même pas mal de choses, hein. Et on retrouve encore les très jolis cadres. Un beau timbre. Voilà, on a le cadre plus le timbre. Et voilà, on arrive aux dernières petites choses. Des fleurs. Bon, ça doit être un détail d'une horloge, ça je pense. Ça aussi. Voilà. Eh bien, de très très jolies choses en tout cas dans ce paquet de die cut, hein. Là, vous allez pouvoir faire un très bel album. Surtout que n'oubliez pas que vous avez les die cut plus la grande planche, hein, sur laquelle il y a des motifs que vous n'avez pas dans les die cut. Hop. Bon, finalement, je vous envie, hein, j'aurais dû me le prendre aussi, mais c'est pas grave. Alors, on va passer au modèle suivant. Donc ça, c'est le mien. Voilà, je le mets de côté avec le papier. Alors, vous avez ici... Donc, je vous remontre vite fait les die cut qui vont avec votre papier. Une grande porte là, c'est très joli ça. Et je vais vous montrer le papier. Donc, je vous prie de m'excuser de l'ouvrir. Voilà. Alors, oh, que c'est beau. Oh, la dame là est très 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 belle. Cette page est magnifique. Je vous montre un peu les détails en essayant que ça ne... Voilà, que ça ne devienne pas flou. C'est très beau, hein. Ça c'est superbe aussi. C'est pénible ça fasse flou là. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait un peu et vintage et un peu mélange aussi quand même avec du steampunk. Mais pas trop. Pas trop quand même. Voilà. Vous voyez par exemple là, ça fait quand même... La jeune femme est habillée, bon, clairement dans le style steampunk, mais la déco derrière est quand même assez vintage. Oh, ça c'est très très joli. Oh, le petit chat. Vous avez vu cette double page? Vous allez pouvoir faire une belle double page dans votre album si vous l'utilisez pour ça d'ailleurs. Après, vous faites bien ce que vous voulez avec, hein. Hop, ça c'est très beau aussi. Toutes les pages sont très très belles, hein. Ça c'est magnifique. Oh, ça c'est beau. Encore le chat. Oh, il est marrant. Petite lunette comme ça, steampunk avec le chapeau. Là, on a des très très jolis tableaux. Ah, encore une double page. Ouah, elle est belle celle-là aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau.
Voilà, et des die cuts à découper. Et voilà. Donc j'espère que tout ce que vous avez pu voir ce soir vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de pouvoir commander ça chez Craftelier pour vous. Et je vais me fixer, voilà. Je vais m'attacher, ranger mon papier. Et bien j'espère que tout ça, ça vous fait plaisir. Et vous pouvez toujours continuer à m'envoyer vos créations. N'oubliez pas que la date butoir pour le concours est le 3 mars. Donc il vous reste un mois. Et voilà, donc j'ai hâte de voir toutes vos créas. Moi, je vous embrasse très fort. Et demain, je vous fais une vidéo récapitulative des lots. Au revoir. Bisous à tous.